Bonjour et bienvenue à la présentation de Making Friends, la nouvelle collection d'anglais pour le collège des éditions Belin. Je suis Jean-Louis Habert, le directeur de collection. Je vous présente Graham Bushnell, notre éditeur. Et j'ai travaillé avec 3 professeurs de collège en poste, Christelle Bonny, Coralie Malâtre et Caroline Phelps. Jean-Louis, est-ce qu'on peut commencer en parlant des principes de base de la collection? La première chose que nous avons faite, c'est de tenir compte de ce que les professeurs en fonction nous ont demandé et de ce qu'ils nous ont dit qu'ils auraient bien aimé trouver dans une nouvelle méthode. Et nous avons essayé de finalement répondre à leurs besoins. Et il paraît que ce qu'ils demandent surtout, c'est de l'authenticité. C'est ce que nous avons essayé de faire en leur proposant ce que je pensais tout à fait nouveau, un document de base qui est une mini-série télévisée tournée avec de véritables acteurs anglais sur place, donc on aura vraiment des situations de communication complètement authentiques. Et à part l'élément vidéo, qui est essentiel, quels sont les éléments qui différencient Making Friends des autres méthodes? Nous avons particulièrement travaillé à une clarté de présentation, autant dans le manuel que dans le livret de l'élève, le workbook. Et nous avons appliqué une approche rigoureuse qui donnait une priorité davantage au contenu qu'à une méthodologie pure et dure. Après avoir parlé de vidéo, je suppose que tout le monde a envie de voir un extrait de cette vidéo. C'est ce que nous vous proposons maintenant. Try the top on, please. Yes, of course. But Thanks. Zero, are you there? Hello, Emily. Oh, great. Zero, listen, we need your help. Voilà, vous n'avez pas été sans remarquer l'originalité de cette séquence et surtout l'apparition de ce personnage venu d'ailleurs qui vient découvrir la façon dont les Britanniques vivent en finalement s'invitant dans une famille de jeunes Anglais. Et bien sûr, nous avons capitalisé sur le côté candide de cet étranger qui va poser tout un tas de questions à ces hôtes britanniques. La méthode est divisée en 8 chapitres, chaque chapitre étant lui-même divisé en 3 leçons, et chaque chapitre est suivi d'une évaluation complète sur une double page qui permet aux élèves de s'auto-évaluer ou aux professeurs de faire le bilan de ce que les élèves ont retenu de l'enseignement de chaque chapitre. Nous allons vous montrer une double page type d'ouverture de chaque chapitre qui annonce les contenus des 3 leçons que chaque chapitre contient, bien entendu en insistant sur le fait que nous proposons des activités qui sont en rapport avec la vie de tous les jours des enfants que nous vous présentons dans cette méthode. Se présente la première double page de chaque leçon. Comme vous voyez, elle est décomposée en 4 grands mouvements. Le premier, c'est un mouvement de rebrassage de ce que les élèves connaissent et d'enrichissement lexical dont le but est de les préparer à ce qu'ils vont entendre dans le deuxième mouvement que nous avons intitulé « Look, Listen and Understand » et qui s'appuie sur le document vidéo ou le document audio que nous leur proposons. Le troisième grand mouvement, comme vous le voyez, s'intitule « Now Practice ». Il est question, bien entendu, d'aider les élèves à utiliser ce qu'ils viennent d'apprendre dans un contexte similaire à celui qu'on leur a présenté. Et le quatrième grand mouvement est un mouvement de transfert vers des situations différentes et un enrichissement lexical qui s'appuie toujours sur des documents authentiques. Voici maintenant le premier extrait vidéo dont vous venez de voir les photogrammes. Hurry up, Jack, we're late. Okay. Hello, children. Who are you? I'm Zero. Don't be scared. I'm not scared. What's your name? My name's Jack. Jack. Can you spell it, please? Yes. Jack. Jack. Where are you from? I'm from planet XY932.
Where are you from? We're from here, of course. Here? Here. England. We're English. Sur les 3 leçons de chaque chapitre, l'une s'appuie sur un extrait vidéo, les 2 autres s'appuient sur des bandes dessinées dont vous voyez maintenant un exemple. Comme vous voyez dans le workbook, chaque situation a été divisée en 2 voire 3 parties et les activités de compréhension, d'aide à la compréhension qui sont proposées ne le sont pas sous forme de grille pure et dure, mais d'activités très différentes dont le but effectivement est d'aider les élèves à suivre ce que disent les différents personnages. Comme vous le voyez, les activités sous le titre Now Practiced restent dans le contexte de ce que les élèves viennent d'entendre et dans le Going Further, nous passons à une phase de transfert où on leur demande de réactiver leurs connaissances dans des contextes authentiques mais différents, tout en enrichissant leurs connaissances lexicales et grammaticales. Et vous avez sans doute remarqué la petite pastille B2I en bas de la page. Cette partie a pour but d'aider les élèves à utiliser, bien entendu, les TIS dans le cadre du cours d'anglais. Voici maintenant la deuxième double page de chaque leçon. Elles sont toutes construites sur le même modèle, en 3 temps. Vous voyez le Class Project, c'est la partie approche actionnelle de la méthode, dans laquelle une tâche très précise est confiée aux élèves pour leur permettre de réutiliser les connaissances qu'ils ont acquises lors de la première partie de la leçon. La deuxième partie de cette page de gauche met l'accent sur une approche raisonnée de la grammaire à un niveau acceptable et possible pour des élèves de 6e. Et la troisième partie, la page de droite, est une page de civilisation dans laquelle nous essayons d'aider les élèves à découvrir les particularités du Royaume-Uni de façon ludique et humoristique. La partie grammaire du workbook que vous voyez maintenant, que nous avons intitulée « Je réfléchis et je retiens », a pour but d'aider les élèves à se construire une trace écrite concernant les caractéristiques des faits de langue qu'ils apprennent avec chaque leçon. La double page qui termine chaque chapitre, que nous avons appelé « Évaluation » et qui permet aux élèves de s'auto-évaluer, est divisée en 7 moments. Les 4 premiers moments concernent l'évaluation des 4 skills traditionnels, puis les connaissances grammaticales, les connaissances lexicales et enfin les connaissances de culture ou de civilisation qu'ils ont rencontrées lors de l'étude de chacune des leçons. Vous n'avez pas été sans remarquer que chacune des activités que vous venez de voir a été soigneusement barrémée. Je vais vous laisser avec un extrait vidéo supplémentaire de notre nouvelle méthode Making Friends. Zero, are you there? I need your help. Hello, Jack. Shh. Listen, I'm not as clever as Alison said. Don't worry, Jack. Just answer the next question. What? Answer the next question. Now, a really difficult question. How many sheep are there in Australia? 1 million? 10 million? 100 million? More? Yes, Jack. There are 120,410,892 sheep, miss. That's amazing. Are you sure? Oh, yes, miss, I'm sure. Thank you, Zero. You're a star. Thank you for watching.